Cette année, pour le bac, vous allez passer une épreuve de français à l'oral avec une explication linéaire. En gros, vous allez avoir un jury, vous allez lui parler, mais genre pas lui parler en mode « Eh, t'as fait quoi aujourd'hui ?» Non, vous allez parler d'un texte. Et l'idée, c'est qu'on en tire un truc intéressant, quoi. Voilà, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tu passes le bac cette année? Non. Ok, je reprends. Cette année, vous allez donc passer un oral de français. Pendant la première partie de l'épreuve, vous allez devoir effectuer l'explication linéaire d'un texte que vous aurez étudié en classe au préalable. Alors aujourd'hui, on va pas développer en détail le déroulement de l'épreuve entière, on va plutôt se pencher sur la méthode de l'explication linéaire. Attention, cette épreuve n'a rien à voir avec l'analyse de texte qu'on fait à l'écrit quand on fait un commentaire littéraire. Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, vous pouvez checker cette vidéo, on en parle en détail. Au cours de l'année, vous allez étudier 4 œuvres intégrales en classe, appartenant chacune à un des 4 genres et se situant dans une période précise. La poésie du 19e au 21e siècle, la littérature d'idées du 16e siècle au 18e siècle, le roman et le récit du Moyen-Âge au 21e siècle et le théâtre du 17e siècle au 21e siècle. Être ou ne pas être? Telle est la question. J'aurais voulu être. Oh, le théâtre! J'adore le théâtre! Si vous êtes en filière technologique, vous étudierez au moins 2 extraits de chacune de ces œuvres. Et si vous êtes en filière générale, vous en étudierez 3. Ces extraits étudiés s'inscriront dans un parcours, c'est-à-dire un intitulé spécifique qui donnera un angle d'étude de l'œuvre. Pour éclairer le parcours, votre prof choisira des textes en plus qui ne feront pas partie des œuvres étudiées. 2 textes en filière techno et 3 minimum en filière générale. Si on fait le calcul, ça nous donne 4 œuvres intégrales dans lesquelles on sélectionne 2 ou 3 extraits et pour lesquels on choisit 2 ou 3 textes extérieurs associés au parcours. Donc 16 textes en filière technologique et 24 en filière générale. Ok, donc on nous met des lettres en maths et maintenant il y a des chiffres en français. Je comprends plus rien moi. Pour en revenir à nos moutons, en classe, vous allez étudier tous ces textes longs d'une vingtaine de lignes et pendant l'oral, vous en ferez une explication linéaire. Et là, ça fait 5 minutes que je vous parle et vous savez toujours pas ce que c'est concrètement une explication linéaire. Mais oui, c'est clair. Et bien voilà enfin votre réponse. Ah non, dernière chose, attention, avant de faire l'explication linéaire, il faudra présenter et lire le texte. Et ensuite seulement, on passe aux choses sérieuses. Bon, et maintenant qu'on a dit ça, comment on fait une explication linéaire? Dans une explication linéaire, on doit suivre les lignes du texte. Les extraits sont délimités pour être cohérents et on y trouvera systématiquement une évolution entre ce qui est dit au début du texte et à la fin du texte. Choisir des délimitations d'extraits plutôt que d'autres, c'est déjà donner une orientation sur ce que dit l'auteur. C'est déjà une façon de donner une problématique. On peut le comprendre en trouvant les mouvements du texte. Mouvement du texte. Les mouvements du texte, ce sont des temps forts distincts qui peuvent être résumés par une phrase. Ça peut être lié au fond du propos, comme les étapes de l'argumentation, les étapes d'une description, les changements de rapport de force entre les personnages, etc. Ou bien ça peut être lié à la forme, comme les changements de registre ou de ton, ou les variations de versification dans une poésie par exemple. D'ailleurs, petite astuce, dans un texte en prose, les paragraphes peuvent servir de repère pour identifier les différents temps. Vous me remercierez plus tard. Toutes ces étapes du texte sont super importantes parce que ce sont elles qui vont faire le plan de votre explication. C'est en donnant ce plan que vous commencerez votre analyse en montrant comment les mouvements du texte répondent à votre problématique ou à votre projet de lecture. Allez, un petit exemple. Pour étudier le sonnet Heureux qui comme Ulysse de Du Bellay, on peut se demander comment la comparaison permet-elle à Du Bellay d'exprimer la nostalgie dans son sonnet. Et pour répondre à cette question, vous présentez les étapes du texte. Dans le premier quatrain du poème, il évoque les voyages mythologiques célèbres pour mieux montrer leur différence avec son voyage personnel dans le deuxième quatrain. Et enfin, établir une comparaison entre la France et l'Italie dans les 2 tercets. Une fois que c'est fait, on analyse les détails du texte en suivant sa progression linéaire. Il va falloir mêler analyse de forme et interprétation de sens. Vous devrez analyser comment est écrit le texte et comment cette forme est liée au sens du texte. Pour vous aider, ce qu'on vous conseille de faire, c'est un tableau en 3 colonnes. Comme pour le commentaire à l'écrit en fait. Dans la première colonne, vous relevez les mots et les passages intéressants. Dans la deuxième, vous identifiez le procédé littéraire ou la figure de style s'il y en a. Ou vous employez le vocabulaire nécessaire pour en parler. Par exemple, vous donnez la classe grammaticale du mot ou vous analysez le temps du verbe. Dans la troisième et dernière colonne, vous interprétez les procédés. C'est-à-dire que vous les reliez au sens du texte en vous demandant ce qu'il provoque comme pensée ou comme émotion. Ces 3 étapes sont essentielles pour que l'examinateur vous suive. Donc je récapitule, citez le texte en indiquant la ligne si possible, analysez linguistiquement ou littérairement ce que vous avez cité, et enfin interprétez. Et tout ça en suivant la progression du texte, même si vous pouvez faire des regroupements au sein d'une même étape du texte. Ah oui, et dernière info, vous n'avez pas 3 mois pour faire tout ça, parce que ça serait un peu trop long, vous avez 8 minutes. Voilà. Ok,
Ok, si vous voulez être sûr d'avoir une bonne note, c'est maintenant ou jamais qu'il faut écouter. L'examinateur, il va se concentrer sur 2 trucs pour vous évaluer. Le fond de votre exposé et sa forme. Exactement comme vous pour les textes étudiés. Il va vérifier que vous avez bien compris le texte et que vous ne faites pas de contresens. Et il sera aussi attentif au fait que vous citez le texte. Il prendra aussi en compte la justesse des procédés que vous relevez et la pertinence de votre interprétation. Ça, c'est pour le fond. Pour ce qui est de la forme, l'examinateur va évaluer la qualité de votre expression et le niveau de langue que vous employez. Mais aussi votre capacité à communiquer de façon claire et précise. Il va aussi se demander si vous êtes impliqué personnellement dans l'explication que vous proposez. Vérifiez que votre lecture montre une culture ou une sensibilité littéraire, par exemple. Peut-être que j'en fais trop. Allez, on se fait un petit récap pour bien se souvenir de tout. Pour cette épreuve, vous serez interrogé sur 16 ou 24 textes d'une vingtaine de lignes et vous devrez en parler pendant 8 minutes. Il faudra distinguer les étapes du texte, mêler les analyses de forme au sens du texte en citant le texte et analyser les procédés en les interprétant. Le tout en suivant la progression linéaire du texte. Vous serez évalué sur votre compréhension du texte, sur le fait que vous y faites référence de façon précise, en analysant et en interprétant correctement les procédés. On va aussi vous évaluer sur votre expression orale, votre capacité à communiquer clairement, et sur votre implication et appropriation personnelle du texte. Voilà, maintenant normalement vous avez tout compris pour faire comprendre ce que vous comprenez du texte à comprendre. Bon courage. Tu passes le bac cette année? T'inquiète, l'anti-sèche est là. Abonne-toi pour recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Tu peux aussi checker celles qui sont déjà en ligne en cliquant sur la playlist. Tu vas la voir ce bac.